Coucou tout le monde, je vous retrouve cette semaine pour la guidance du 22 au 28. Je suis particulièrement contente de faire cette vidéo cette semaine. J'espère que vous allez bien. Les énergies sont un peu particulières en ce moment. Ça peut brasser assez fort. Et ce qui moi me marque le plus, en tout cas aura marqué le plus la fin de semaine pour moi, c'est les hauts et les bas. Dans une même journée, et d'ailleurs Charlotte Hoffman a fait je crois que c'est cette dernière vidéo qu'elle a postée hier ou avant-hier, fait une vidéo là-dessus, sur le fait qu'on pouvait dans la même journée expérimenter de très très hauts et de très très bas. Et effectivement ça peut être un petit peu perturbant. Mais on est sur des énergies complètement différentes. Le switch a bien eu lieu et on récupère. On va vraiment vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et franchement, ça fait plaisir. D'où le fait que je sois particulièrement contente de faire la vidéo cette semaine. Cette semaine, j'ai récupéré mes oracles, donc j'ai utilisé l'oracle des énergies lumineuses d'Alicia Mollet aux éditions Exergue, qu'une amie très chère à mon cœur, je sais pas si tu vas regarder cette vidéo, mais m'a offert l'année dernière si je me trompe pas. Et voilà, je te remercie au passage. La première carte qui est tombée, c'est la carte de l'âme. Et alors effectivement, il n'aurait jamais été aussi important d'écouter votre âme en ce moment, plus que jamais. Alors cette phrase, elle peut paraître totalement floue pour certaines personnes, et je le comprends, mais on est vraiment sur un reset énergétique où on nous donne l'opportunité, avec un lâcher-prise énorme, de revenir sur les bases mêmes de pourquoi on est incarné sur cette terre. On a des énergies entrantes et particulièrement boostantes. Les énergies sont, mais bon ça fait un moment que je le dis, sont particulièrement exigeantes. Et ça va être important à prendre en compte cette semaine. Parce qu'il y a un vrai besoin d'équilibre. Et on est porté par une énergie boostante qui, pour ma part en tout cas, vient s'inscrire dans un... si vous ne m'acceptez pas tel que je suis, et ben tant pis en fait. Il y a un espèce de truc comme ça qui ne supporte plus, qui ne veut plus vivre de situations injustes, où on n'est pas reconnu à notre juste valeur, où on n'est pas totalement et pleinement accepté et reçu tel que l'on est. Et cette carte, elle parle de ça. Et c'est en ça, ça va être hyper important, et ça commence tout de suite, de véritablement se concentrer sur qu'est-ce que je veux voir se matérialiser dans ma vie. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on a amené à y réfléchir. Et ce sur quoi on était concentré ces derniers mois commence tout juste à se matérialiser. Il faut poursuivre le travail, c'est super important, parce que c'est précisément ça qui va décider de la suite. C'est précisément ça qui va nous porter sur le chemin vers lequel on doit aller. Et c'est vraiment un gros kiff, mais c'est vrai que ça demande énormément de lâcher prise, sur le groupe, j'ai toujours pas trop le temps de répondre, mais j'ai vu notamment ce matin le message d'une personne qui disait clairement qu'elle avait envie de se foutre en l'air, et ça m'a beaucoup touchée parce que clairement je suis passée ces 15 derniers jours, voire même plus, mais particulièrement ces 15 derniers jours, par une phase vraiment comme ça, avec une envie profonde de partir, mais alors vraiment profonde. Et c'est vraiment pas facile. Et ça accompagne ces espèces de hauts et de bas dont je parlais tout à l'heure. C'est pour ça que c'est très important. Et ça va rejoindre la carte du milieu de semaine, donc ça fait une transition parfaite. Le chakra coronal. Quand on est en spiritualité, on peut souvent avoir l'impression qu'il faut toujours travailler le chakra couronne, qu'il faut toujours aller travailler le chakra du troisième œil, qu'il faut aller chercher. Voilà, il faut aller chercher là-haut les réponses.
Et je crois que c'est un travers qu'on fait tous en fait, c'est une erreur de ce chemin spirituel qu'on est tous censés traverser. Et puis en fait assez vite on se rend compte quand on le fait que oui c'est bien, alors on obtient des choses effectivement, mais il y a toujours un moment donné où en fait on se perd parce que il peut pas y avoir d'expérience et de réponse et de chemin spirituel sans connexion au corps et encore pire sans connexion à la terre. Et ça, je trouve qu'on l'expérimente beaucoup en ce moment, avec une intensité et une profondeur encore plus forte qu'avant. C'est-à-dire que c'est impossible. Là, je défie n'importe qui de rester au perché dans les sphères. Ça se termine pas bien, quoi. On n'est pas bien. Donc il y a un vrai besoin de s'incarner, de travailler l'ancrage. Euh, euh, et de pas oublier que la spiritualité, c'est une expérimentation. C'est pas des théories, c'est pas des grands concepts, c'est pas seulement des mots, c'est quelque chose qu'on expérimente dans la matière en profondeur et qui doit traverser non seulement tous nos corps, mais qui doit traverser notre âme véritablement. Et c'est pour ça que c'est important de lire, c'est important d'expérimenter tout un tas de choses. Je pense au voyage astro, ça me fait penser vraiment à des gens, en général quand ils me contactent et quand ils me parlent, c'est ça, c'est j'aimerais augmenter mes capacités, j'aimerais faire du voyage astral, j'aimerais ci, j'aimerais ça. Et en fait, on veut vivre la spiritualité comme on expérimente la matière, c'est-à-dire en accumulant des connaissances. Mais vous pouvez accumuler toutes les connaissances que vous voulez, c'est pas ça qui fait avancer. C'est pas ça qui fait avancer. Ce qui fait avancer, c'est quand la spiritualité, elle est profondément ancrée dans la matière et qu'elle nous sert dans le quotidien. Quand elle nous sert à la caisse de Carrefour, parce qu'on est en train d'attendre et qu'on subit les énergies des gens, ou que la caissière elle est particulièrement de mauvaise humeur, ou qu'on est en voiture et qu'on rencontre des cons qui font n'importe quoi, elle nous permet d'être en lien avec l'humanité. C'est véritablement à ça que ça sert. Donc il peut y avoir un besoin cette semaine, même plus qu'un besoin, je dirais une expérimentation d'une autre forme de spiritualité ou d'un autre besoin. Pour certaines personnes, ça sera équilibrer le mental. Parce que en ce moment, comme il y a un grand besoin de lâcher prise, puisqu'on expérimente un nouveau paradigme, on peut pas l'appréhender avec notre mental. Et c'est ça qui est un peu compliqué en ce moment, c'est qu'on nous demande d'être de lâcher prise sur le mental pour pouvoir vivre cette expérience qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle, avec tout plein de choses qui viennent nous perturber. Et c'est là où la spiritualité, elle doit avoir tout son sens, parce qu'elle doit nous permettre de traverser tout ça en ayant comment dire, la juste part d'acceptation du processus, qui n'est pas toujours évident, parce qu'on vit vraiment, quand je parlais de cette personne là qui avait envie de se foutre en l'air, on vit vraiment des morts très profondes en ce moment. C'est-à-dire que l'ancien ne peut plus marcher, et comme il ne peut plus marcher, on est en train d'expérimenter du nouveau, et ça crée une espèce de fracture. Donc s'il n'y a pas le bon lâcher prise dans tout ça, c'est excessivement, ça peut être excessivement douloureux. Et le changement est difficile pour tout le monde. Et en plus d'être difficile, il est bouleversant, parce que là on nous demande de lâcher de l'ancien pour un nouveau qui n'est pas tout à fait là. Donc en fait il y a un espèce de vide qui se présente à nous, et il n'est pas évident, ce vide à appréhender, il n'est pas évident, et je crois que ça commence déjà, le travail commence déjà quand on arrive à se le dire que c'est pas évident en fait d'appréhender ce vide, et que ok, je vais devoir faire ce travail d'équilibriste là pendant tout un temps. Pour la fin de semaine, c'est la carte de l'effet miroir qui se présente à nous. Et cette carte-là, elle vient nous parler du relationnel. Pour la fin de semaine, on va être confronté à un effet miroir par rapport à des situations ou des personnes. Mais qui viendront nous dire il est temps de se voir tel que l'on est.
il est temps, il est temps, il est temps. Dans tout ce que ça veut dire, il est temps en ce moment. C'est excessivement important de comprendre ça, qu'il est temps. Il est temps de s'incarner plus que jamais. Il est temps de ne plus avoir peur de ce que l'on est, dans toutes les facettes de ce que l'on est. Il y a un besoin d'acceptation de soi qui est immense, énorme, et encore une fois qui ne peut plus, ça ne peut plus quoi. Et cet effet miroir, il viendra répondre à ça. Il y a des choses qu'on ne peut plus expérimenter, qu'on ne veut plus, mais alors vraiment. Et de toute façon, ça passe pas dans la matière, ça ne passe pas. Par contre, ce qui est génial, c'est que quand on est hyper aligné avec ce qu'on est, véritablement, et c'est la vie qui décide, très clairement, c'est aussi pour ça qu'il y a besoin de souplesse. Quand on est vraiment aligné avec ce qu'on est, et ben cet effet miroir, il vient nous montrer ça aussi. Donc, elle parle de ça cette fin de semaine. Donc ça sera positif comme négatif en fonction de l'alignement que vous avez avec vous. Ça sera comme un espèce de photo de l'instant T, de où j'en suis avec moi-même et qu'est-ce que j'entretiens comme relation de respect envers moi-même et avec les autres. Moi je ressens quand même quelque chose de plutôt positif dans l'ensemble parce que je crois, même si j'aime pas trop cette phrase, que effectivement le temps des leçons est terminé. Je crois qu'on a beaucoup appris ces derniers temps et que ça s'est fait dans beaucoup de souffrance pour la majorité d'entre nous. Donc il est temps de quitter les schémas de peur, que le ciel nous tombe sur la tête, que y a toujours du drame derrière tout, et c'est moi qui vous dis ça, franchement, enregistrez bien parce que c'est moi qui le dis. Et voilà, mais c'est y a des vraies énergies porteuses cette semaine. Ça va être très important de surfer sur ces énergies tout en continuant d'épurer, parce qu'on est régulièrement confronté, et c'est ça qu'ils veulent dire, c'est haut et c'est bas, on est régulièrement confronté à, quand on est dans le bas, à ces zones de manque, à ces zones de peur qu'il peut y avoir encore en nous, et qui viennent travailler, et qui viennent travailler en profondeur ce dont on a besoin. Donc faut bien respirer et puis accepter très fortement ce qu'il y a dans ces zones de bas et le reconnaître. Je crois le reconnaître pleinement. Et pour les cartes de thématique, j'ai utilisé, je suis désolée, je peux pas vous montrer la boîte parce que je l'ai plus. J'ai utilisé les messages des plantes du monde d'Eric, mon ami adoré et chéri Eric. Et il y a deux cartes qui se sont présentées. La carte, si vous vous sentez guidé vers un lieu, allez-y, quelque chose de fabuleux vous y attend. Et voilà, et je crois qu'on ne peut pas faire mieux que ça. Suivez vos envies, suivez votre âme en profondeur, tout, suivez votre cœur. C'est primordial en ce moment, vraiment, c'est trop important. Parce que c'est ça la clé de tout quand on se sent enfermé. Et c'est pas un message qui est simple ni à appliquer ni à entendre véritablement. Moi, je suis pas une reine du lâcher prise, vraiment pas. Et ça a été éprouvant. Mais force est de constater que quand on le fait, ça marche. Véritablement. Et les résultats sont impressionnants. Alors il n'y a rien de magique. C'est impressionnant parce qu'on travaille sur nous. C'est impressionnant parce qu'on est pur. C'est impressionnant parce qu'on accepte de voir une certaine réalité en face, qui n'est pas toujours évidente. Et en ce moment, on vit des coups de pied aux fesses. On vit des compréhensions profondes qui sont douloureuses à des moments. Donc on est, voilà. Parce que encore, cet ancien nous ne peut plus exister. Toutes les peurs de je suis pas assez, je vais pas y arriver, je suis pas capable, tous ces trucs-là, ça doit dégager, mais vraiment quoi. Vraiment, parce qu'il n'y a rien de possible si ça ne dégage pas. Et ça, c'est pas facile. Et c'est ce miroir-là qui est pas facile. Et la deuxième carte, c'est la joie et la plus belle manière d'atteindre le bonheur. Voilà. Et alors, cette carte-là, je vais pas vous mentir, je tombe. Parce que moi, je tire les cartes des messages du plan du monde tous les jours pour moi-même.
Et cette carte, en ce moment, elle est beaucoup tombée. Et je vais pas vous mentir, je l'ai maudite pendant tout un temps parce que je me disais, mais je suis au bout de ma vie, j'ai le seum, je vais pas bien, j'ai envie de crever. La joie, la meilleure manière d'atteindre le bonheur, ouais, c'est ça, ok, d'accord, c'est bon. C'est un travail au quotidien, c'est pas forcément évident, mais force est de constater que pareil, c'est important, et en plus je crois qu'au-delà du fait que c'est important, il y a quelque chose qui vient nous montrer le bonheur. Donc dans tout cette espèce d'émotionnel qui peut être un peu lourd, et ben portez le regard. Portez le regard sur ces petites zones lumineuses et puis focus dessus. Parce que quand on focus dessus, ça s'agrandit, ça s'agrandit. Et je sais que j'avais arrêté de faire mon journal des gratitudes, ça fait un moment maintenant. Et là, je l'ai repris parce que je sens que c'est très très important de se focus sur ces choses-là. Il y a vraiment quelque chose qui prend en ampleur quand on le fait, tout simplement. Alors je sais qu'il y a des gens qui pratiquent tous ces trucs-là et qui vont me dire ouais bah écoute, ouais moi je le fais déjà. Et c'est tant mieux. Mais c'est très très important, ça va être très très important de le faire là. Moi il y a plein de choses que je pratiquais il y a quelques années, que j'ai arrêté de pratiquer, surtout ces derniers temps, parce que j'avais vraiment perdu la foi, il y avait un truc... et c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai stoppé les guidances pendant un temps, parce que si j'y crois pas moi-même, c'est pas que je pouvais pas guider les gens, parce que j'aurais reçu des informations de la même manière. Mais à un moment donné, ça aurait pas été aligné, quoi. Il y aurait eu un truc... j'étais pas portée par la joie de faire ces guidances comme je le fais d'habitude. Et cette perte de foi là, ben ça revient petit à petit, ça me réhabite et ça fait du bien. Et c'est très très connecté à cette notion de joie et à se focus sur les bonnes choses. Donc voilà, je vous souhaite une excellente semaine, vraiment, qui je pense sera bien meilleure que la semaine dernière. Ça va demander encore un petit peu d'équilibre, mais et je pense que d'ailleurs cet équilibre sera quand même très ancré au moins au mois de juin, mais ça en vaut la peine. Accrochez-vous, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, c'est primordial en ce moment. Prendre soin de son corps, l'habiter vraiment, parce qu'on ne peut pas espérer mieux dans cette incarnation si on n'incarne pas vraiment son corps dans tout ce que ça veut dire. Il y en a, ce sera le sport, il y en a, ce sera le yoga, il y en a, ce sera le massage, il y en a, peu importe, c'est pas important la forme. Ce qui est important, c'est que vous soyez dans votre corps et que vous viviez plus cette incarnation comme une punition. Que vous compreniez que on a tous une place, on a tous un rôle, on a tous, à notre toute petite échelle ridicule, une place super importante en fait. Et il suffit, Eric l'a dit très bien je crois, dans sa dernière vidéo, on a juste besoin d'être ce qu'on est, c'est tout ce qu'on nous demande. C'est genre super simple finalement. Voilà, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous.